Je voulais vous montrer aujourd'hui un petit home déco pour Pâques, voilà, que j'ai réalisé avec essentiellement les produits de chez Graffiti Girl. J'ai utilisé une ancienne collection de papier qui s'appelle Cocoon. C'était un papier voilà rose, gris, c'était très fin comme papier, j'ai bien aimé, enfin j'aimais bien les couleurs. Et les nouveaux tampons, le nouveau tampon, la nouvelle planche de Pâques avec le petit lapin de Graffiti Girl. J'ai pour cela souhaité faire une valise. Alors, j'ai utilisé un die, un grand die, qui s'appelle, c'est la Troquel Maleta en 3D de The Mint Feather. Et j'avais trouvé ça sur Craftelier, mais ils doivent se vendre. Enfin, je sais pas si elle se vend encore, ce die là, mais enfin, normalement, vous devriez le trouver quand même, je pense, quelque part, dans une boutique. Comme les papiers sont en 15-15, j'ai triché. Donc là, je vous montre, j'ai pris deux collections, deux papiers que j'ai collés avec un scotch transparent à l'arrière. Voilà. Et du coup, ça m'a permis de pouvoir découper mes grandes die pour faire le tour de la valise. Parce que sinon j'avais pas la possibilité de faire les grandes die. Donc il fallait que je trouve une solution. Donc la solution c'était celle-ci. Donc voilà, je vais prendre donc le restant des papiers et je vais faire toutes mes découpes et je vous montre tout de suite après, une fois que mes découpes sont réalisées, je vous explique la suite. Voilà. Voilà, j'ai coupé mes éléments. Donc j'ai fait ça, ce sera l'extérieur en fait. Ça va se présenter comme ça, hein, la valise. Hop, je vais vous montrer le modèle en fait. J'avais fait une vidéo YouTube l'année dernière, justement, et je montrais vraiment comment on montait la valise. Donc si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos en bas. Voilà, donc ce papier là, ça sera l'extérieur, donc il va venir comme ça. Comme ça et comme ça. D'accord? Après, à l'intérieur, à la place de celui-là, j'aurai celui-là. Ici, je remettrai mes deux papiers comme ça. Alors là, vous pouvez faire, effectivement, on peut s'amuser à faire des décos, hein, mais bon, là, comme il est déjà pas mal coloré, je suis pas sûre d'en faire. Je vais voir. Donc ça. Après, pour faire le tour, j'ai choisi ce papier-là. Voilà, donc là, et pareil au-dessus. Et pour faire les lanières, alors j'ai pris du ruban liège. Alors je ne sais plus où je l'avais trouvé, mais peut-être dans un truc style Centracor, enfin bon, un truc de déco, hein, une farfouille quoi. Donc voilà, alors comme il était, en fait ils disent que c'est un ruban, hein, donc je me suis dit, si je coupe le ruban comme ça, à mon avis, ça va pas tenir. Donc j'ai pris du papier de chez Action, hein, le truc basique, hein, le papier le plus fin. J'ai pris du double face. J'ai mis du double face sur mon ruban. Et j'ai mis ensuite mon grand die de ma valise dans ma Big Shot et ça m'a donné donc les lanières. Et du coup, comme il y a le papier en dessous, je pense que ça va tenir et en même temps c'est assez souple, vous voyez. Donc j'ai fait ça, j'ai fait cela. Là ici j'ai fait les attaches, il faut que j'enlève les petits morceaux. Et puis voilà, et je vais monter ma valise comme ça. Et ensuite, à l'intérieur de ma valise, je vais faire donc des rangées et je vais mettre mon petit lapin, mes œufs de Pâques. Enfin voilà, je reviens vers vous après pour la suite, pour la colorisation, pour le montage et voilà. À tout de suite. Voilà, donc du coup je vous montre. Alors, voyez comment ça se présente. Donc là vous avez le tour que vous venez donc mettre sur la partie initiale et qui viendra être couverte ensuite par ces petits morceaux là. Donc il n'y aura plus rien qui se verra. D'accord?
Bon, ça va peut-être pas forcément coïncider avec mes triangles, mais je vais faire en sorte que si. Normalement, c'est bon. Et ce que j'ai voulu faire, c'est qu'à l'intérieur, comme c'était blanc, ça me plaisait pas. Alors, j'ai repris mes dies comme ça, tour de la troquelle. Et j'ai fait dans le sens inverse. Bon, maintenant, il faut que j'ajuste. Donc, je vais couper proprement ce qui dépasse. Vous voyez, il y a un peu de blanc. Je vais adapter. Et comme ça, au moins, ça renforce et c'est propre. Et ensuite, je viendrai mettre l'intérieur. Voilà. Et puis après, je viendrai positionner mes languettes. Et je pourrai attaquer ensuite mes colorisations et mon montage avec mon petit lapin et mes petits œufs. Voilà. Allez, à de suite. Voilà, je vais attaquer la colorisation de mon petit lapin. Donc pour cela, j'ai pris mes aquarelles. J'ai pris du rose avec du jaune. Alors les couleurs exactes, écoutez, je vais vous dire. En principe, je prends toujours l'Opéra Pink que je mélange avec du jaune. Alors j'ai dû prendre, qu'est-ce que j'ai pris comme jaune? Je pense que j'ai pris l'Orchinacridon. Et du coup, voilà, j'essaye de faire un mélange assez... Enfin, pas rose pétant, parce que c'est pour l'intérieur des oreilles. Donc, un petit rose orangé, on va dire, pour pouvoir faire l'intérieur. Et voilà. Et ensuite, bon, j'ai attaqué le restant du lapin. J'ai fait un gris, alors avec du gris de pen et oui, en fait, du gris de pen tout court que j'ai dilué et foncé à certains endroits. J'ai dû rajouter un petit peu de sépia pour faire une couleur un peu plus foncée, sur les extérieurs. Bon, après, voilà, après vous prenez les couleurs que vous souhaitez. Hein. Moi, j'ai fait ça parce que je trouvais que c'était mignon de l'habiller en bleu. Mais ça, après, c'est une affaire de goût. Voilà, après le petit t-shirt, je l'ai fait rouge, mais rouge plutôt foncé. Donc, j'ai pris du rouge que j'ai foncé avec du sépia, en fait. Voilà. Et puis, voilà. Et donc, du coup, après le restant des éléments, les petits œufs, tout ça, j'ai fait pareil. J'ai repris les mêmes couleurs. Voilà, le jaune, le rose, le bleu vert du pantalon du petit lapin. Voilà, histoire de faire une composition harmonieuse, parce que si on commence à partir dans d'autres couleurs, ça a plus d'intérêt. Voilà, et ensuite j'ai colorisé les jonquilles, alors avec de l'Orchinacridon, c'est pas facile à dire, foncé avec un petit peu de sépia également, du vert, enfin voilà, pour essayer de faire un petit peu plus vintage, on va dire, au niveau de la colorisation des fleurs. De là, j'ai rajouté du Tipex, oh là là, de l'artistro blanc pour faire ressortir les pistils. et puis c'est tout. Là, mon petit lapin, pareil, je mets de l'artistro blanc pour faire ressortir quelques éléments. Je vais mettre un petit peu de doré. J'ai mis du doré sur les... sur, comment ça s'appelle, ces bretelles, je vais y arriver, hein. Sur les bretelles, et puis sur, je crois que c'est tout, en fait, sur les chaussures. Mais on les voit pas trop, quand une fois monté, on ne le voit pas. Voilà, écoutez, je vous laisse visionner la suite en musique, et puis on se retrouve à la fin. Allez, merci.
Voilà, on est pratiquement à la fin de la vidéo. Je vous montre ma petite valise Troquel. Vous voyez à l'intérieur, il y a des intercalaires, des séparations pour coller mes éléments. Alors, le premier, il fait, ça fait, en largeur, ça fait 7 cm, mais j'ai compté 9 cm parce que j'ai fait 2 rabats de chaque côté de 1 cm. Et après, les deux autres, ils font pas tout à fait 8. Je les ai adaptés après en fonction de votre valise. Enfin, vous adaptez après en fonction aussi de votre valise. Hein. Donc, j'ai mis du 10 et j'ai fait des replis à 1 cm de chaque côté. Voilà. Et du coup, je colle tous mes éléments donc un par un. J'essaye de mettre les grosses, les grosses jonquilles derrière, mes œufs, mon petit lapin. Voilà, il est en deuxième position. Et puis voilà, et la petite valise sera terminée pour Pâques. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse visionner la suite et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère en tous les cas que ça vous aura donné des idées. Après, même si vous ne pouvez pas acheter le die valise, vous pouvez très bien faire une carte. Il y a pas mal de tutos là, les cartes pop-up. Où en fait, ça demande pas beaucoup de matériel et l'effet est identique. Hein. Ça peut faire un home déco également. Voilà, voilà, mon petit lapin dans sa valise, terminé. Voilà, ça fait un petit effet, c'est sympa pour mettre sur la table. Ça peut décorer et pour les enfants, ça peut être sympa de leur offrir ça pour Pâques avec des petits œufs. Voilà, bah écoutez, à très vite et puis n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, de liker la vidéo et de me laisser un petit commentaire, j'y répondrai bien volontiers. Voilà, je vous embrasse, au revoir.